nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je suis vraiment en joie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'intituler cet épisode « Et si cet été, tu te fichais la paix ?» Alors tu vas voir, je vais te partager vraiment un des derniers enseignements qui est vraiment ressorti de ce que je transmets du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais qui est applicable à toutes et tous, que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas ce jeu. C'est un peu mon message aussi dans cette quête à être parfaite, à être le cœur ouvert, à être éveillé. Il y a toujours comme cette frénésie. Mais avant ça, je voudrais te dire que je vais faire une pause tout le mois d'août. C'est donc le dernier épisode de cette saison 1 et on reprendra avec une saison 2 tout début septembre. Le premier mercredi de septembre, tu retrouveras un nouvel épisode. Si tu n'as pas entendu, écouté, suivi tous les épisodes de ce podcast, je vais te dire que là, il me semble qu'on est au 56e. Ça veut dire que tu as la possibilité d'écouter les 55 épisodes précédents ou de faire un peu, tu vois, le tour de ce que j'ai proposé pour voir est-ce que tu en as loupé. Ça, c'est la première chose et honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Puis si tu es hyper assidu et que tu te dis « Oh, mais moi, ça va me manquer », alors c'est peut-être que c'est le moment pour toi de plonger dans mon monde et j'ai créé un programme qui est vraiment fluide en termes d'engagement, en termes de transmission, qui s'appelle un membership. C'est-à-dire qu'un membership, c'est un espace dans lequel tu viens et qui ne nécessite pas d'être présente à des heures particulières. Il y a une méditation tous les lundis, qui est disponible le lundi dans la journée, puis tu la vis le jour qui te convient, qui te correspond, à l'heure qui te correspond. Elle est accessible, elle est posée dans le groupe et tu as un partage pour aller plus loin et tu as des questions de journaling pour justement aller visiter tout ce qui s'est activé grâce à la méditation. C'est honnêtement le genre d'espace dans lequel moi personnellement j'adore être et que j'adore proposer parce que c'est des espaces d'évolution qui sont tellement adaptés au rythme de chacune. Donc si tu te dis franchement moi j'aurais aimé que les podcasts de Florence continuent durant le mois d'août parce que tu kiffes d'écouter, parce que ça te fait du bien, honnêtement ce membership je l'ai fait à un prix vraiment tout doux. C'est encore possible d'y rentrer. On va jusqu'à fin septembre. Donc, tu vois, tu as 2 mois pour vraiment expanser tes fréquences, comme je le dis dans le podcast de Raise Your Vibe. Et j'en profite pour dire pour celles qui suivent les deux que je vais faire aussi une pause chez Raise Your Vibe. Le dernier épisode de la saison sortira ce samedi matin. Tu peux me contacter en DM. Tu peux me contacter. Il y a mon adresse mail dans le descriptif. Honnêtement, si tu te poses la question de moi j'ai envie d'aller plus loin avec Florence, ce membership c'est l'espace idéal. Les femmes qui sont des femmes qui sont engagées, c'est juste vibrant d'être avec des femmes qui sont comme ça, c'est juste vibrant d'évoluer dans des espaces sacrés avec un enseignement qui est quand même profond et fluide pour respecter ton rythme cet été. Puis si tu tombes sur mon podcast et que tu dis « Attends, mais qu'est-ce qu'elle propose ?» comme je le disais tout à l'heure, tu as 55 épisodes pour aller rencontrer ce que je vais proposer. Puis aujourd'hui, ma belle magicienne, ce que je veux te proposer, c'est de te ficher la paix.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire se ficher la paix? Ça veut dire revenir à une conscience que telle que tu es là maintenant, à l'heure, à l'instant, à la fraction de seconde à laquelle tu m'écoutes maintenant, tu es parfaite. Parfaitement imparfaite, ça c'est sûr, mais tu es parfaite telle que tu es. Où que tu en sois de ton évolution, où que tu en sois de ton ouverture de cœur, de ta connaissance de toi, de ta compréhension, de ton alignement, dans ton boulot, dans tes relations, avec toi-même, tu es absolument parfaite telle que tu es. Nous, ce qu'on va chercher avec le développement personnel et le développement spirituel, très souvent, c'est à se sentir aligné. Et la petite dérive de cette chose-là, de chercher à tout prix comme un alignement qui serait idéalisé, c'est de considérer que tout ce qui est en nous ne correspond pas à cet idéal un peu fantasmé et donc illusoire d'alignement, et ben il faut le raboter, il faut le rejeter, il faut s'en séparer, et on veut se séparer de l'ego, et on veut se séparer de ce petit travers que l'on a là, quand des fois on est fatigué et qu'on sort un peu de nos gonds et qu'on est un peu brut de décoffrage et que après on se dit oh j'aurais pas dû dire les choses comme ça, j'aime pas quand je suis cette personne-là, j'aime pas faire ce genre de choses. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ces moments où tu vas passer un temps avec quelqu'un et puis tu rentres chez toi et là tu dis oh, j'ai pas aimé ce que j'ai dit, oh, j'ai pas aimé comment j'ai réagi, oh, j'ai pas aimé comment l'autre il m'a déclenché. Moi, ce que je te propose, et je crois que c'est là le véritable éveil, ou dans tous les cas, le premier saut quantique qui amène à l'éveil, c'est de commencer par te ficher la paix à cet endroit-là. C'est ok que tu sois pas parfaite. C'est ok que tu sois pas tout le temps du lundi matin au dimanche soir aligné à qui tu es. C'est ok qu'il y ait des côtés de toi que, avec lesquels tu n'es pas toujours à l'aise, desquels parfois tu as un peu honte. C'est ok. Je te le disais tout à l'heure, ça fait partie d'un des derniers enseignements du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu sais, je transmets toutes les semaines à propos de l'enseignement de chaque carte. Il y a 54 cartes et 54 grands enseignements, si ce n'est plus, parce qu'une carte est porteuse de plusieurs enseignements, mais il y a comme des grandes lignes directrices. Et la carte que nous avons abordée la semaine dernière, c'est le 5 de cœur. Sur ce 5 de cœur, en fait, ce que vient nous transmettre Marianne Lenormand, c'est que nous avons la capacité d'intégrer une posture comme de reine, de roi. Là, en l'occurrence, c'est représenté par des rois parce que c'est une posture un peu yang, parce qu'elle est contenante, qui est en capacité de tout accueillir en nous. Ça veut dire que, en vérité, oui, c'est génial que tu puisses accueillir ce défaut que tu as. Mais honnêtement, tu mourras avec certains de tes défauts. Et c'est ok. Tu vas pas mourir parfaite. Et cette course est une illusion parce que ta perfection d'aujourd'hui, c'est pas ta perfection de dans 10 ans. Donc cette course, c'est vraiment illusoire. Ce que tu vas avoir à faire pour incarner l'amour inconditionnel, c'est accepter ces parts de toi qui jugent. C'est accepter ces parts de toi qui renient, qui rejettent, qui n'arrivent pas à accepter. C'est ok quand toi, il y a des parts qui te regardent de côté, qui disent « Non, mais ça, j'aime pas ». Et honnêtement, ça va être beaucoup plus puissant d'accepter cette part-là, de sentir que oui, en toi, par moment, il y a une juge, un peu relou, qui est là à regarder, à critiquer, et c'est ok. Il y a ça en toi, et c'est ok. Et si tu commences à pouvoir juste accepter cette part de toi, qui a des doléances, qui a des critiques, qui a des revendications, plutôt que de juste te contenter d'essayer d'arranger ce défaut que tu n'aimes pas trop, si tu peux juste accepter que, ok, tu es encore à considérer que c'est un défaut et il n'y a pas de problème avec ça, eh bien, tu commences à te ficher la paix. Tu commences à te proposer d'être authentique.
T'es pas en train de te dire et de te raconter une histoire à propos du fait de oh là là, mais j'en suis encore là à me juger, j'en suis encore là à pas aimer cette part de moi. Bon sang, avec tout le travail que j'ai fait, tu sais, est-ce que tu t'entends par moment dire ça? Moi, très honnêtement, je sais que je peux dire ce genre de choses. Oh, avec tout le travail que j'ai fait autour de ça, j'en suis encore là, bon sang, mais comment c'est possible que je puisse encore penser ça? Ben parce que je suis humaine en fait. Parce que je suis humaine. Tu sais, c'est un peu, je le disais à des clientes il y a quelques jours, c'est un peu comme si certains jours, tu pouvais te dire, mais oh, avec toute la musculation que je fais, avec tout le repos que je prends, avec toute l'alimentation saine que je mange, comment c'est possible que arrive le soir et que je sois encore fatiguée? En fait, tu es encore fatiguée parce que c'est le fonctionnement de ton corps physique. En fait, tu es encore en train de rejeter, de juger, de regarder des choses de toi parce que ton évolution, elle est permanente. Il n'y a pas un moment où tu atteins une ligne d'arrivée. Et si, comme moi, tu adhères à l'idée de réincarnation, eh ben, tu te doutes que tu vas pas avoir assez d'une vie pour juste tout régler. Et que ce que tu peux te proposer dans cette vie, plutôt que d'essayer d'être parfaite et plutôt que d'essayer de gommer tes défauts, c'est juste d'être OK non seulement avec le fait que tu en as, mais avec le fait que des fois, tu n'es pas confortable avec ça. Je ne sais pas si tu sens la subtilité. La subtilité, c'est que à partir du moment où tu commences à te dire, ah ben oui, effectivement, il y a encore en moi une part qui n'est pas OK, qui a un peu honte. Eh ben, tu gommes la honte. Parce que tu crées un espace. Tu vois, lors d'une canalisation, une fois, j'ai vraiment vu la femme comme une cathédrale. C'est-à-dire qu'elle avait sa tête et son corps, c'était une cathédrale. Et les cathédrales, à la base, si tu as lu Notre-Dame de Paris, tu vois que Esmeralda, elle vient demander asile. Elle vient demander asile au prêtre, je crois que c'est un prêtre, qui est le responsable de cette cathédrale. Pourquoi? Parce que une cathédrale, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta condition, quel que soit où est-ce que tu en es de ton histoire, tu peux y trouver un refuge. Et c'est ça, se ficher la paix. C'est pouvoir se proposer de créer et d'accueillir des espaces pour toutes les parts de toi, pour tes défauts, mais aussi pour ceux qui n'est pas au clair avec tes défauts. Et là, tu commences à incarner cette posture de ce roi qui accueille les personnes pour des doléances, c'est-à-dire deux personnes qui ne vont pas être d'accord, comme un litige entre eux, et puis lui, il est tellement aimant, il est tellement accueillant que sa posture fait que les doléances peuvent se vivre jusqu'à ce que se crée un espace de connexion, de communion, de communication. Communion, communication, dedans ta co, et co c'est ensemble. Parce que par moment, il y a des parties de toi avec lesquelles tu n'es pas au clair et si tu te dis non mais moi il faut que j'accepte ça, non seulement tu es dans le contrôle, mais en plus tu es dans le déni. Parce qu'il y a une partie au fond de toi, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce genre de petite voix qui dit oui non mais moi ça j'aime pas quoi. Oui non mais moi là des fois j'ai honte avec ça. C'est ok d'avoir honte. C'est ok. Et si tu commences à faire de la place à cette petite facette de toi qui juge ou qui a honte ou qui rejette, elle va se sentir entendue. Elle va être touchée par ta grâce, par ton amour. Et comment est-ce qu'on apaise quelqu'un qui juge? On l'apaise en accueillant ce qu'il dit, en lui offrant un espace dans lequel il va se sentir rassuré. Parce que si tu écoutes bien cette part qui juge, eh bien cette part, elle veut juste que tu ne sois pas jugé par l'extérieur. Elle veut juste te protéger de quelque chose qu'elle croit dangereux pour toi. Voilà, merveilleuse magicienne, ce que je voulais te partager. Je te rappelle
que cet épisode est le dernier de la saison 1. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut juste dire qu'on fait un petit break au mois d'août. Ça te laisse le temps d'aller visiter les autres épisodes, de rattraper ceux que tu n'as pas écoutés et ou de rejoindre mon membership qui s'appelle l'Esprit des magiciennes, qui est un espace de proximité où on va se connecter dans un groupe privé où moi je passe en direct, proposer des partages, proposer des méditations, proposer un workbook avec des questions de journaling vraiment puissantes qui te permettent d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension, dans le déroulement de la fameuse pelote de laine pour te révéler, et où je passe répondre à tes questions et où, cerise sur le gâteau, tu es en connexion avec des femmes juste ultra vibrantes. Il est créé de sorte qu'il soit hyper fluide. Je te laisse la possibilité de me retrouver. Tu as mon adresse mail, tu as mes réseaux. Et je te souhaite un merveilleux mois d'août. Je t'envoie absolument tout mon amour. Je te souhaite de kiffer celle que tu es, de te ficher la paix et de trouver un espace où c'est ok en fait que tu sois pas parfaite, parce que ma belle magicienne, comme tu es là maintenant tout de suite, tu es parfaite, parfaitement imparfaite, mais tu es parfaite. Je t'envoie mon amour. Je te remercie de ta présence tout au long de cette saison 1. Je te remercie pour tes retours. Pense qu'il y a un concours qui est là jusqu'à fin août auquel tu peux participer. Je te laisse farfouiller. C'est sur un épisode anniversaire. Tu le trouveras dans les titres. Et nous, on se donne rendez-vous soit dans le membership d'ici quelques jours, quelques minutes, quelques instants, soit sur un épisode que tu vas retrouver et le premier mercredi de septembre pour la saison 2 des magiciennes.